Emmanuel Macron encore piétiné par l'Algérie alors que le président de la République faisait l'étalage d'un prétendu réchauffement des relations avec ses homologues méditerranéens, le nouveau désaveu n'a pas tardé. Et pour cause, en fait d'apaisement, Paris avait offert un numéro de soumission qui visiblement n'était pas encore suffisant pour Abdelmadjid Tebboune. En effet, ce lundi, le ministre des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot annonçait qu'Alger ordonnait l'expulsion de 12 agents de l'ambassade de France sous 48 heures. La décision algérienne serait une riposte après l'inculpation en France de ses ressortissants. Vendredi à Paris, le parquet national antiterroriste a mis en examen 3 individus algériens, dont un agent consulaire, soupçonné de l'enlèvement en avril 2024, sur le sol français, de l'influenceur algérien Amir Boukors. Ce dernier, arrivé en France en 2016 et bénéficiant de l'asile politique depuis 2023, avait émis régulièrement des critiques vis-à-vis du gouvernement algérien et son pays le réclamait pour le juger. Visiblement, le parquet national antiterroriste français étudie la piste d'une opération de barbouz algérien sur notre territoire. Cette fois encore, après l'expulsion des 12 diplomates français, Jean-Noël Barrot ne prend pas trop de risques. Dans un communiqué, il demande à Alger de renoncer et ajoute qu'en cas de refus, la France répondra immédiatement. Un discours fort pour une action faible. La méthode française ne devrait pas impressionner le président algérien Tebboune. Paris dispose pourtant d'importants leviers pour riposter. Suspension de l'aide au développement, gel des visas, révision des accords de 1968 et des lettres diplomatiques de 2007. Depuis le début de l'affrontement entre les deux pays l'été dernier, rien n'a été mis en œuvre. Il a fallu attendre l'attentat meurtrier commis à Mulhouse par un clandestin algérien sous OQTF, qu'Alger avait refusé 10 fois de reprendre, pour que le gouvernement fasse mine de se réveiller. Nous avons adopté un texte sur... que je dise pas de bêtises sur le titre exact du texte. Le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau avait alors lancé la riposte graduée. Un pétard mouillé puisqu'Emmanuel Macron et Jean-Noël Barrot vont de facto le désavouer en discutant avec Alger sans poser de conditions. Ni l'obtention des laissez-passer consulaires pour expulser les clandestins ne sont exigés pour la reprise d'un dialogue, ni même la libération de Boualem Sansal. Jean-Noël Barrot s'est pourtant rendu à Alger au début du mois et se disait fier d'avoir parlé d'égal à égal au président. De son côté, Bruno Retailleau continuait vendredi d'afficher sa fierté. J'ai assumé un rapport de force avec l'Algérie. Je veux dire que ce rapport de force, il a été aussi assumé par l'ensemble du gouvernement. Dimanche, interrogé sur LCI, Bruno Retailleau donnait plus de détails sur le rapport de force en question. Croyez-vous un seul instant, Darius Rochebin, que si je n'avais pas assumé ce rapport de force, cette question avec l'Algérie aurait franchi la surface médiatique? Reste à savoir si c'est une bonne nouvelle. L'incapacité de la France à s'opposer à l'Algérie s'affiche au grand public et Bruno Retailleau y étale ainsi son propre échec. Cette nouvelle provocation d'Alger pourrait bien lui être en partie destinée. Parmi les 12 agents qu'Alger souhaite expulser, certains seraient fonctionnaires du ministère de l'Intérieur.